Voilà. Alors, ça serait au Cameroun. D'ailleurs, on l'a vu. Aucun lion n'est sorti pour défendre l'ancien lion. Je dis, on a égratigné Joseph Antoine Bell. On a égratigné Jérémy Dita. On a égratigné Alexandre Son. J'en oublie même. Il y a des gens, même Kana Biega a fait une sortie. Les gens ont dit n'importe quoi sur lui. Les amis, tout ça là, ont dit n'importe quoi. Je n'ai pas vu les gens. En France, c'est le cas que je voulais prendre. En France, quand on a dit un petit truc suicidal, il parle du président de la fédération. Il a dit des trucs suicidales. Kylian Mbappé, joueur, il était pas capitaine, joueur de l'équipe nationale de l'équipe de France, a dit, il a tiré à boulet rouge sur le président de la fédération. Voilà un joueur qui se lève et qui prend ses responsabilités. Lui qui a des couilles, grosses couilles, il prend son courage et il dit au président de la fédération, on ne parle pas comme ça de l'ancienne gloire. On ne touche pas à Zidane. Est-ce que vous comprenez un peu l'ampleur? Je dis, ça aurait été au Cameroun, vous auriez eu des chatons dans table en train de dormir, personne n'aurait rien dit. Abaka Vincent, capitaine de l'équipe nationale, il n'aurait rien dit. Tout ça, il n'aurait rien dit, il se serait tué. Or, vous avez un contexte, vous avez un exemple aujourd'hui où un nouveau s'avait nommé. Quelqu'un estimant que c'est une formule de politesse, c'est les usages de politesse, de bienséance, que de souhaiter la bienvenue. Non seulement à un étranger, on appelle ça l'hospitalité. Deuxième chose, la politesse, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'hospitalité qui voudrait que tu sois la bienvenue à un étranger. Deuxième chose, c'est ton coach, c'est ton nouveau coach, tu sais que tu vas travailler avec lui pendant 2 ans et demi en principe, durée de son contrat, et tu lui dis bonne chance. Les gens interprètent ça autrement, ils estiment que c'est un message passé, si tu veux comme ça montrer. Non, ils sont libres, ils ne sont pas obligés de s'aligner derrière Ethofis, derrière d'Africa Foot. Ils ne sont pas obligés. Et c'est ça justement, on a tué cette équipe nationale avec ça fait. Les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun doivent être charismatiques. Les lions doivent être des gens qui ont des couilles. Et c'est ce que qui sont charismatiques. Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous distinguez toujours par cette indolence et cette lâcheté qui voudrait que vous soyez toujours muet, calme, timide, quand il y a n'importe quoi, vous ne serez pas des vrais lions. Parce que les vrais lions, c'est ceux-là qui sont combatifs, qui sont énergiques, qui sont charismatiques, qui sont courageux, même sur le terrain et en dehors du terrain. N'ayez pas peur de subir des représailles, parce que je ne pense pas qu'on puisse chasser une équipe de 22. On ne peut pas chasser 22 joueurs comme ça de côté. On ne peut pas mettre de côté parce qu'on n'est pas fiers de leurs attitudes. Parce qu'ils ont dit, ils ont salué l'ennemi. On est dans quel monde là? Nous sommes d'accord avec tout ce que vous dites, mais après, sachant que nous sommes dans une situation de conflit en ce moment entre la fédération et le MINSEP, et sachant que bien que l'actuel sélectionneur ait déjà plié, la fédération n'a pas dit son dernier mot, n'a pas de sortie officielle de la fédération qui n'a pas dit son dernier mot. Peut-être les joueurs devraient attendre. Mais maintenant, parlons un peu de cette sortie. Ils ne sont pas obligés d'attendre. Ils sont d'accord. Ils ne sont pas obligés d'attendre. Oui, chacun a sa liberté. Ils sont libres. Et on salue d'ailleurs la liberté qui existe au Cameroun. Mais monsieur Renaud, il y a de cela quelques semaines, on parlait des tractations qui seraient en train de se faire pour qu'on donne le brassard de capitaine Andro Nana. Est-ce que cette sortie-là n'annonce pas déjà les prémices? Ne dit pas oui à toutes ces personnes-là qui annonçaient que des choses sont en train de se faire du côté de Yaoundé pour qu'Andro Nana soit le capitaine des Lions de Montagne? Mais écoutez, qu'il soit ou pas, c'est tout à son honneur. A-t-il des capacités pour l'être? Oui, pourquoi pas. Il a quel âge? 28 ans. 28 ans, oui. 28 ans. Il évolue dans les plus grands clubs. C'est le lion de top du Cameroun. C'est le lion qui, depuis ces 3-4 dernières années avec Choupo-Moting, évolue dans les plus grands clubs en Europe. Choupo-Moting a fait PSG, a fait Bayern et a annoncé au Barça. C'est extraordinaire, c'est étonnant, vu son statut au Bayern actuellement. Andro Nana, il a fait l'Ajax, il a fait l'Inter, il fait actuellement Manchester United. Mais écoutez, c'est tout à son honneur. Il a la carrure et le charisme pour. Mais, comme je l'ai dit tantôt dans une vidéo, dans une de nos analyses, je serais beaucoup plus partisan pour la douceur dans la transition, dans le passage du relais, le flambeau, entre guillemets, entre ces différentes personnalités, parce que je pense qu'Abaka Vincent est encore... il est en activité, il n'a pas pris sa retraite internationale. Il est encore possible qu'Abaka Vincent soit appelé. Voilà.
Il a encore l'activité. Il brille encore. C'est vrai qu'il y a des petites méformes ces derniers temps depuis le retour de la CAN. C'est pas du tout ça. Il est même parfois remplaçant du côté de Besiktas. Mais, avec les Lions, on sait quand même que c'est aussi depuis quelques années notre capitaine. Et s'il faut faire une transition avec Aboubakar Vincent, il faudra quand même que ce soit en douceur et éviter justement le même scénario de 2010. Parce qu'en 2010, un nouveau coach est venu, il avait en idée de faire de la star du football camerounais, de la star de l'équipe nationale du Cameroun, le capitaine, à tout prix, au détriment du capitaine Courage et légendaire et historique qui était là depuis 98 par là, depuis 99, voilà, parce qu'il a pris le relais de Oman Biik. En 98, Oman Biik était capitaine au mondial, donc après, je pense que c'est à ce moment que Gabesson a également hérité du brassard. Donc, il faut tenir compte également parce que je pense que le coach actuel est un homme rusé. C'est pourquoi j'ai vanté les qualités de flic. Un policier. Monsieur. C'est pourquoi j'ai vanté les qualités de psychologue de ce monsieur, et qui peut comprendre les enjeux d'un passage du brassard de tel à tel. Qui peut comprendre ce serait également, peut-être des hautes instructions. qui peut aussi comprendre, on nous a fait comprendre qu'il est indépendant. Mais on nous disait aussi qu'Andron en a été en haut lieu. Oui, mais c'est pourquoi je dis que ça peut se... Vous savez, il faut, dans la gestion même des hommes, il faut instaurer le consensus. Le consensus et le compromis qui permettent, des notions qui permettent aux uns et aux autres d'être d'accord, d'être satisfaits, malgré tout. Le compromis voudrait quoi, par exemple? Ok, j'arrive, Aboubakar Vincent est capitaine. Certes, il est même presque vers la fin. Il est même presque sur sa fin. Non, monte, le grand capitaine, c'est la grande star. Bon, je me rends quand même compte qu'Aboubakar Vincent, je peux encore l'utiliser, ou je ne vais pas trop l'utiliser dans les prochains mois, ou les prochaines années. Parce que, en fonction de mon objectif et de la façon dont je veux bâtir l'équipe, Aboubakar Vincent, pour moi, c'est quelqu'un que je ne vais plus trop appeler bientôt. Donc je lui laisse le brassard le temps qu'il reste encore avec nous. Et je fais monter, on en a comme vice-capitaine. Le jour où Aboubakar Vincent n'est pas sur le terrain, on voit que c'est Nana qui a le brassard. Et ainsi de suite. Le jour où Aboubakar Vincent entre sur le terrain, on en a lui remet le brassard. Il y a aussi Choupo-Moting, il y a Zambo en guitare. C'est pourquoi je dis que en fonction de l'équipe qu'on va bâtir, en fonction de qui on va appeler, qui on va pas appeler, on peut faire monter. Choupo-Moting, il était aussi vice-capitaine, il n'était pas capitaine, il était vice-capitaine derrière Aboubakar Vincent. Donc, si vous décidez, et son cas en plus aujourd'hui n'est plus, voilà, on ne sait même pas s'il va encore être rappelé, tout ça. Donc, si on peut décider, moi c'est quoi je dis, aujourd'hui il y a un capitaine qui est Aboubakar Vincent, et il y a un prétendant, quelqu'un qu'on annonce. C'est entre les deux que ça va se jouer. Choupo-Moting sera de côté, il sera peut-être un des vice-capitaines. Parce que déjà, ils n'ont plus assez de temps dans l'équipe nationale. Vous voyez, avec l'équipe de France récemment, Ego Yoris a laissé le brassard. Il a quitté l'équipe de France. Il a pris sa retraite internationale. Et il y avait un souci. On nomme qui capitaine? En fonction de quoi? Mais la différence, justement, c'est que, bon, il y a deux gros stars aussi. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann. La logique sportive aurait voulu que ce soit... la logique, peut-être, en termes d'expérience, d'ancienneté, aurait voulu que ce soit Griezmann. Mais Didier Deschamps, peut-être qu'il a estimé que Mbappé a beaucoup plus de charisme. Non seulement ça, c'est la grosse star de l'équipe. Bon, il a nommé Mbappé. Je vais vous dire la vérité. Or, Deschamps est beaucoup plus fan de Griezmann que de Mbappé. Ou du moins, il a un penchant beaucoup plus pour Antoine Griezmann que pour Mbappé. D'ailleurs, dans les médias français et partout, on va vous dire que Antoine Griezmann, c'est le joueur préféré de Deschamps. Donc, voilà. C'est le joueur préféré de Deschamps. C'est son préféré. Mais, il a préféré nommer Mbappé et laisser son préféré. Donc, il y a des logiques comme ça. Donc, je prônerais plutôt des compromis.
Je prendrais plutôt qu'on laisse Avocat Vincent le temps qu'il est encore là. Et on prépare déjà Ardo Nana pour le brassard. Après Avocat Vincent. Merci, monsieur Renaud. Et vous en prie. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Vous avez la possibilité de donner vos propres avis sur le sujet en commentaire. Likez la vidéo, partagez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus.